Je sais même pas de quoi je parle. Il est où, Charles? On est tout à fait. Oui. Concentration. J'y ai pas assez souvent, tu sais, fait que là, j'arrive, on parle, puis finalement, de quoi je parle? Il est où, Charles? Bon matin tout le monde. Donc, plein de choses à vous dire aujourd'hui, à vous montrer. On a reçu des petits gadgets, des petits gogos que j'appelle. Fait que je passe ça, fait qu'on a un nouveau char. Puis, après que je vous ai présenté les choses, je vais vous parler filage. Très humblement. Donc, s'il y a des fileurs dans la salle, ça se peut que je dise des niaiseries, je vais essayer de ne pas en dire, mais je suis à mes débuts, donc ça se peut que je dise des niaiseries. Mais je vais parler de mon expérience à moi, puis aussi qu'est-ce que j'ai appris avec les rencontres que j'ai faites au niveau du filage, mais c'est un monde tellement énorme. Tu ne peux pas commencer à filer sans presque t'informer un peu plus sur les fibres qu'on peut filer, la longueur du poil, si on peut dire. En tout cas, c'est de la laine, mais on ne va pas chercher les mêmes informations. Exactement. C'est comme un peu, comment je pourrais dire ça? Je voyais que ça englobait encore plus le processus, tu sais. Puis là, je file, puis les gens me disent, tu vas faire quoi avec ça? Tu sais, je ne le sais pas encore parce que j'expérimente. C'est comme quand j'ai commencé à faire de la poterie, ils me disaient, c'est quoi que tu fais là quand tu es en train de tourner? Ça va peut-être être un bol, peut-être une assiette, peut-être un vase, je ne sais pas. C'est un peu qu'est-ce que la terre va me donner, c'est un peu qu'est-ce que là, je réussis à faire avec les différentes techniques que je prends ici et là. Fait que j'ai hâte de vous parler de ça. Puis je vais vous faire une petite démonstration au fuseau. Pour la semaine passée, je vous avais parlé du rouet. Je ne sais pas ça va être quand parce que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais on va regarder ça. La semaine prochaine, je ne suis pas là. L'autre semaine. Soyez là. Le live, donc là, je ne sais pas si quelqu'un peut me regarder la date. On est quelle date aujourd'hui? On est le 7. Le 7, ça veut dire le 14, ça veut dire le 21? Oui. Vendredi, le 21, le live va être à 5 h. 5 h, 5 à 7, on fête. Je vous dévoile mon méga projet que je travaille depuis des mois. J'ai super hâte de vous le présenter. Donc, vendredi, le 21 juillet à 5 h. Il n'y aura pas de live le matin, mais le live, oui, il y en aura un, là, je ne sais pas. Mais 5 h, là, on vous dévoile ça en grande pompe. Ah, c'est ta soeur, t'en es. T'es pas là parce qu'avec ta soeur. Pardon? La semaine prochaine? Ta soeur s'appelle Diane. Ma soeur s'appelle Ok, Diane. elle est en ligne. Ma soeur, C'est pour ça qu'elle dit que t'es pas là. La semaine prochaine, on est ensemble. On va faire un petit retour 10 ans, même plus que 10 ans en arrière, avec nos filles respectives. Fait que voilà, on vous mettra des petites photos. Et ton chandail fait sensation. Mon chandail, je m'en avais oublié d'en parler. C'était mon chandail que je devais tricoter, mais que j'ai tricoté en vacances. J'avais juste emmené ce chandail-là. Il était pas mal avancé, mais là, le filage, le gros projet, paquet d'affaires, fait que là, il est terminé. Je suis hyper contente du résultat, encore plus que ce que je le pensais. On regardait, je pense qu'il y a 2 kits en ligne. Si jamais vous voulez des kits, on est capable de vous arranger des choses. Ça ne sera peut-être pas exactement les. Mais le rouge, on l'a. Le fresque, on n'a plus de temps. En tout cas, on va voir. Puis là, j'ai demandé à Timothée s'il y avait entre-temps, s'il lui restait du mélino, parce que c'est en mélino. Lui, il pite aujourd'hui, puis c'est vacances. Il part aujourd'hui, puis c'est vacances, fait que c'est sa dernière journée. Fait que je vais voir là, si je suis capable d'en glisser. Ça serait beau ça en naturel, peut-être qu'on pourrait faire un naturel. Ben je l'ai ici, ça pourrait être intéressant avec comme ça pourrait être ça. Donc, Intercia, c'est pas compliqué, mais des fois, on a beaucoup de fils. Il faut juste être capable. C'est un bon exercice de lâcher prise. Puis de dire, OK, ben, tu sais, moi, des fois, je me dis, OK, je m'amène assez de fils pour faire mon bout de rang ou mon bout de maille, puis après ça, je vais aller, puis je démêle au fur et à mesure. Fait qu'il faut être prête à ça. Je n'ai pas fait la fleur dans le dos. Ici, il y avait une fleur qui était sur l'épaule, je ne l'ai pas faite. Donc, voilà. Ça. Toi, tu n'avais pas non plus fait le. Exactement. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Le high-low. Oui, c'est ça. Ouais. Elle faisait plus long en arrière, puis il y avait une ouverture. Moi, je n'ai rien fait de ça. J'étais en vacances, je suis allée. C'est ça. Ben, tu sais, c'est presque 2 rectangles, là, je dirais. Fait que c'est facile à modifier à son goût. C'est 2 rectangles. Ouais. Il n'y a pas de manche, il n'y a rien. La seule affaire, c'est une couture ici que je suis supposée faire en vidéo.
j'essaie de faire ça aussi. Là, mais pour faire la vidéo, j'aurais dû le faire en le cousant. Mais je trouvais que c'était petit un peu pour vous montrer. Fait qu'il faut juste que je tricote 2 échantillons pour être capable de vous montrer comment le faire. Mais si jamais vous voulez, vous êtes rendu là dans le vôtre, on pourra vous faire des liens là, pour coudre. C'est très simple. Ouais. Moi, des fois, je regarde aussi, tu sais, côte à côte, l'épaule, vu que c'est Ben, bout à deux bout, il y a différents, différents. c'est ça. Ici, c'est une couture, un style de couture, puis là, c'est un autre style de couture. Puis, tu sais, je veux dire, ça se fait très bien. C'est très beau. On voit Fait pas. que je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment, vraiment contente. Il était peut-être un petit peu plus petit. J'avais de la misère avec ma tension, mais bloqué, là, je veux dire, j'aurais pu bloquer de même. Fait que moi, je l'ai bloqué. J'adore la longueur, j'adore tout. Peut-être dire, parce que dernièrement, j'ai beaucoup de demandes de coton, mais la Mino, comment être une belle fibre d'été, malgré son pourcentage de laine? C'est parce que, bon, premièrement, la Merino, c'est une fibre qui est portable 4 saisons. Puis elle a 17% de laine. C'est pas une grosse affaire, mais je trouve qu'au niveau du drapé, tout ça, c'est intéressant. Personnellement, je trouve qu'on ne retrouve pas ça dans le coton. Le coton va être souvent lourd et un peu plus rigide. Fait que je trouve qu'avec ce mélange-là, c'est vraiment intéressant. Fait que pour vos camisoles, vos petits chandails, ça peut être doublé. Aussi, doublé, je la trouve épaisse. Là, ça pourrait être chaud. Mais ça prend quand même, je me souviens plus je pense que c'était 21, 22 manches, je me souviens pas, fait quand même. Puis ça prend bien, on dirait qu'elle gonfle un peu avec, Oui. après, là, quand on la bloque. Oui, parce qu'on a le Willa, puis je pense qu'il se trotte quand même avec une grosse aiguille. Oui, c'est impressionnant pour. Oui, oui, oui. Voilà, Et c'est vraiment une belle fille. donc, Isidora, c'est le nom du modèle. Oui. C'est un patron qui est gratuit, qui est en français. C'est un patron qui est. C'est-tu gratuit? Non, je pense que non. C'est gratuit. C'est pas chouin. Véro, tu peux vérifier. Bref, c'est. Je ne sais pas comment chercher une meilleure. Je ne sais pas comment le dire, le nom de la compagnie. Mais s'il est payant, c'est pas cher. Il est en français. C'est 1 page et demie, puis le dessin de la fleur avec. C'est ça. 5 et 31. 5 et 31. Oui, 5 et 31. Et il est en français. Puis en français. Voilà. Fait que, bien contente du résultat. Là, j'attends pour commencer un chandail pour le twist. Si j'ai pas le patron en fin de semaine, je vais continuer l'autre. Comment il s'appelait celui que j'étais supposée faire? Le premier que je vous ai présenté, qui est aussi en interciel. Jacqueline Cesla. Le Moon Moonstruck. Moon Pullover. En tout cas, il y a 3 couleurs. Là, je suis rendue ici. Fait qu'après ça, là, j'étais rendue à rajouter les couleurs. Ça aussi, c'est en intercia. Moins chiant. Parce que, là, je l'ai dit tout bas, exprès, parce que on travaille à 2 ou 3. Je pense qu'on ne travaille pas à 3 couleurs. Là, fait que c'est vraiment juste nos fils. Tu sais, ici, c'est comme, mettons, tu viens prendre ça, tu as du rouge, tu as du blanc, Ici aussi, tu as, tu sais, fait ça fait beaucoup de petits bouts de fil. Voilà. Moon Crush. Pardon? Moon Crush. Moon Crush. Merci, Anne. La semaine passée, je vous ai. On a fait la sorte blanche. On n'en a plus. J'en ai recommandé, mais Galia, qui fait ces belles boîtes-là, est en pleine. Elle cultive des fleurs tinctoriales. Donc, elle est à plein temps là-dedans, présentement. Puis, ils sont en train de faire une boutique. Fait qu'ils sont en train de finaliser la boutique. Donc, elle m'a dit, je vous dirais que fin juillet, début août, on va avoir des boîtes avec les sortes blanches. Sinon, il reste les foulards de soie et le bandana. Fait que si tu peux t'avancer. Fait que là, moi, j'ai tricoté. Je l'ai tricoté. Là, vous voyez, j'ai tricoté par le centre. Donc là, moi, je vais m'en aller dans le plus orangé. Si vous avez vu le live de la semaine passée, j'avais fait un espèce de dégradé, là, en guillemets, là, mais j'avais mis des fleurs, après ça, une autre fleur orangée, puis on revenait au bleu par la suite, bleu-mauve. Je trouve que c'est vraiment le fun. C'est vraiment comme un petit speckle très léger. Si vous ne voulez pas l'avoir léger comme ça, si vous vous souvenez, moi, j'avais push-pushé avec la bouteille à push-push, mais vous pouvez carrément la mouiller. Fait que là, ça va plus se détendre. Ça va plus, pas se détendre, mais déteindre ou Absorber. absorber, merci. Sur la laine, donc vous allez avoir des effets un peu plus variegated que speckle comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce que ça donne. Fait que c'est vraiment le fun à s'amuser et à tricoter. J'aurais aimé ça tricoter les deux en même temps, mais j'ai manqué de. Je manque. C'est ça. Si je voulais vous en montrer, il fallait que j'en fasse juste à la soie. Parce que le deuxième va être sensiblement pareil. J'aurais dû emmener une autre balle pour vous montrer que c'était pareil. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais par.
Est-ce qu'on parle des petits gadgets? Ah, les gadgets, bon. C'est ça. Je sais pas pourquoi. On a reçu des beaux petits, suite à la visite de Christelle, d'un chat dans l'aiguille. Je ne sais pas si vous avez vu passer, en parenthèse, sur les stories cette semaine. Ils nous ont envoyé, je pense, c'est 3 méga boîtes de stock pour le Festival Twist. Donc, Christelle va être dans notre kiosque à Twist. Et Christelle va être là aussi. À la petite laine, on aura les kits, mais elle ne sera pas là. Donc, on va recevoir le stock là, pour le Festival Twist. Puis, quand elle est venue donner les cours, elle nous a parlé des aiguilles. Tout le monde voulait avoir les aiguilles Boyan. Malheureusement, j'en ai commandé puis j'en ai presque pas reçu. Mais ce que je trouve le fun aussi, même pour ceux qui n'ont pas suivi l'atelier, mais c'est un super bon truc. Tu sais, moi, le mini peu que j'ai brodé, tu brodes une couleur, tu enlèves ton fil, tu brodes une autre couleur, une autre couleur. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, Julien, tu me corrigeras si j'ai tort parce que je n'étais pas dans l'atelier. Elle met tous ses fils sur des aiguilles, puis qu'elle vient piquer ici. Donc, quand elle a besoin d'une couleur, elle tire sur le fil, l'aiguille vient, merci, bonjour, elle n'a pas besoin d'enfiler. Comme une palette de peintre. Comme une palette, oui, exactement, avec des couleurs de peinture. Fait qu'elle vient tout mettre sur le joli petit tout. Fait que voilà. Fait que ça, tes as-tu mis? Sont en ligne. Sont-ils dans le résumé? Sont pas, non. Mais ben, si vous allez aussi dans broderie, l'onglet broderie, il y a un onglet aiguille, il est dedans. Okay, parfait. Donc, ça, puis Julien, en connivence avec Véro, ont trouvé de cette compagnie-là des jolis rubans mesurés. On essaie toujours d'en trouver des bien cute puis des bien fun, toujours différents, mais ça s'amuser là-dedans. Fait qu'on a les boyennes qui sont avec une fleur. Ils n'avaient pas ces éléments, je pense que... Mais c'est la grosse haute qualité. Haute qualité, oui. Puis c'est fabriqué en France ou en Allemagne. Là. Fait que vous voyez les différentes fleurs. On a Oups, du peut-être juste baissé. excuse-moi. La rose, la tulipe, le tournesol. Pervenche. Pervenche. Je me trouvais bonne, mais là, un liste. Alors voilà, c'est disponible. Tu sais, des fois, on cherche tout le temps pour compléter notre panier d'achat pour avoir la livraison gratuite, mais des fois, ces choses-là, c'est le fun à rajouter. Autre gadget que là, je vais être bien franche avec vous autres, je m'entêtais à rentrer parce que je trouvais ça un peu... Ben moi, premièrement, je n'utilise pas les protège-bouts d'aiguille, là, fait que communément appelés les petits teutons, pour venir protéger, pour pas que votre tricot sorte de vos aiguilles quand vous les mettez dans votre sac. Donc, puis c'est drôle parce que j'achète de ça, j'en achète, ça se vend tout le temps, tout de suite. Fait que là, je vous fais plaisir. Dans mon cours, on m'a demandé d'acheter ça parce que c'était cute. Il y a une élève qui est arrivée avec ça, puis là, j'en veux. Donc, c'est des protèges aiguilles. On est-tu capable de l'ouvrir? Moi, ça, en plus, celle-là, c'est mon préféré. Chose à ne pas dire, mais j'ai ça sorti. Parce que quand je dis ça, il n'y en a plus après. Mais ça, c'est vraiment cute. Là. Fait que tu viens mettre ça sur tes aiguilles. Là, ça, c'est des 2. Fait que c'est un peu petit, là. Pour que ça sorte, ton tricot ne sorte pas dans ton sac. Tu vas juste... on va le mettre juste au niveau de ton chandail. Donc, il y en a 3 par sac. J'ai demandé pourquoi 3. parce que tu sais, je me disais, c'est pas pour les doubles pointes. Fait qu'elle, elle voulait faire différent un peu de la compétition. Puis de la compétition, c'est ça. C'est bien dit, c'est bon mot. Je pensais que j'avais dit mauvais mot. Et donc, elle en a mis 3 par sac. Donc, à la limite, si on en perd un... Ben aussi, elle dit que ça peut protéger les bouts de ciseaux. Ah, OK. Effectivement. Donc, voilà. On a le yak. Ça, c'est trop cute. Ah, ils sont même... ils sont réversibles. On a... ça, c'est-tu la... Ah, c'est la chèvre, merci. On a le mouton. C'est le mouton? Oui. Puis le lama. Ah, et le lama. OK. Bon, j'ai de la misère avec... Je suis meilleure avec mes fleurs qu'avec mes bêtes. Puis, on a aussi les petits cœurs. Ça, c'est paquet de 6. Paquet de 6. Fait que c'est 8 $ le paquet. Fait que, voilà. Si ça le tente, encore là, une autre petite affaire pour compléter votre panier d'achat. Tu sais, des fois, on dit ça, OK, il manque 5 $ pour la livraison gratuite, tu commences à rajouter, finalement, tu rajoutes 34 $.
Mais ça, des fois, c'est des petites choses qui sont plus simples à mettre dans le panier. Voilà, fait qu'on a ça ici. Fait que j'ai fini les gadgets, il y avait pas de questions là-dessus. Ça va. Ben, les gens veulent. Les gens veulent, ok, alors. C'est le fun aussi, je sais pas, ça vient, c'est RT Brunel qui fait ça. J'ai commandé mercredi, jeudi, c'était. Mardi, mercredi, c'était dans la poste, puis hier, on l'a reçu. Fait que ça va quand même assez rapidement. Puis en espérant être capable d'en revoir, mais ça, voilà. En parlant de revoir, les règles là-bas, que je vous ai montré la semaine passée, sold out, c'est sûr. Là, j'ai reparlé à la compagnie parce que j'en veux pour le twist aussi. Il n'y en avait plus. Puis ils m'ont dit qu'elle allait en recevoir à peu près dans 2 semaines. Donc, dès qu'elle en reçoit, elle m'en fait part. Et je vous en fais part. Voilà. On a un beau char à vous présenter. On dirait que je vais prendre une course à l'extérieur de la dentiste. Où j'arrête. OK. Donc, bon. Véro. Oui. Viens ici. Viens faire le mannequin. Le son n'est pas génial, paraît-il. Regarde ça. On a dit qu'on va avoir le C'est magnifique. Donc, c'est le châle Cécile Châle, qui ressemble, oui, un peu au Sylvatica, un peu dans les mêmes ordres d'idées. Le Sylvatica, il était tout en mohair. Il fallait faire des kits, des demi-balles, ça prenait beaucoup de couleurs, c'était pas simple à faire. Alors que là, ce qu'on vous a fait, c'est des kits avec 2 balles de Scala pour la couleur principale et 1 balle de mohair pour chacune des couleurs. Si tu veux. Oui. Tiens, ça. Donc, tout est tricoté avec la laine, mettons, hydromel, qui est dans ce cas-là. Puis après ça, ici, on vient rajouter un fil avec notre scala pour venir jouer les couleurs. Puis ici, tu vois, tu as le jaune et tu as le carmin, le lingot et carmin ensemble qui vient faire ça. On n'est pas dans, je vais essayer de pas le mettre, non, même pas trop loin. Non, on voit bien. OK, parfait. Puis ici, on a le tandoori et le lingot qui vient faire une espèce de plus orangé, plus clair. C'est vraiment un beau modèle qui est super le fun à faire. Encore une fois, très actuel, Oui, très géométrique et aussi la forme, j'adore. elle est très belle. Ouais, Ils se tricotent de pointe à pointe aussi, fait que ça fait Ouais. pas des longs rangs. exactement. Oui, c'est vrai. Et si vous avez fait le Sylvatica, il est beaucoup plus facile. Beaucoup plus simple que le Sylvatica, effectivement. Fait que vous laissez tomber le mohair, puis vous le reprenez quand vous êtes dû pour le reprendre au niveau de la forme. Là. Puis la texture, à cause de la scala, c'est vraiment souple. C'est ça qui est très joli aussi. Puis ça donne, c'est enveloppant, c'est souple. Ça donne un beau drapé. La scala, on n'en parle pas tant Non. souvent. On la fait. Nous, on l'utilise beaucoup en kit pour les chars. Je trouve que c'est encore là, c'est un fil qui est vraiment le fun. C'est un brin simple, un single ply. C'est juste un brin de laine qui est twisté. Un peu comme ça ici, là, quand moi, au rouet, je vais venir filer juste un fil. Donc, c'est un peu la même chose. C'est sûr que c'est très fragile. Fait que si on tire là-dessus, ça casse, mais un coup tricoté, il n'y a aucun problème. Fait que là, j'avais malheureusement pas les kits parce qu'ils sont encore chez le photographe. Puis voilà, fait que c'est vraiment un beau projet. Très Ouais. belle couleur. L'harmonie est très belle. Choix de Julien. Ouais, choix de Julien, c'est Tadadam. super joli. Là, il y en a en stock. J'ai demandé à Timothée hier d'en refaire. On les a pas mis, hein? On aurait peut-être dû les mettre en- Les autres, ouais. Parce que, ben après, là, on va demander, vu que c'est peut-être en train de sécher, mais on va les mettre en inventaire parce qu'il y a des kits, mettons, ça prenait du Billy Gum, on n'en avait pas, Ah mais oui. on va les avoir. Là. Puis, j'en ai fait faire aussi aujourd'hui là, pour être sûr qu'ils teignent jusqu'à 4 heures ce soir. On va partir, tu sais. On l'utilise jusqu'à la Jusqu'à la fin, dernière c'est ça, minute. jusqu'à la dernière minute. Donc, vraiment un beau char. Très, très C'est le char, le patron est payant sur la galerie. Il est pas en français. Je penserais pas. Toi, tu sais. Anglais seulement. Ouais, ok. anglais seulement. Je vais aller Mais mettre le lien. je pense que c'est une charte. Parce que c'est un châle en point mousse. Ça serait comme le Sophie châle, C'est exact. mais vous rajoutez le mohair. Avec un high C'est cord, ça. tu as tout à fait raison. C'est Puis avec le high très cord qui est là simple. aussi. Fait que voilà. Le high cord, là, maintenant, c'est quasiment dans tous les projets, presque. Fait que, voilà. Très joli projet. Je vais aller mettre le lien tout de suite pour les. Écoute le nom? Cécile Charles. Cécile. C-E-C-I-L. Ouais. Il n'y a pas Je vais aller mettre de. le lien tout de suite. Donc, question pour le char? Les gens le trouvent beau. Oui, ben, il y a quelqu'un qui demande, quand on parle du twist, c'est celui à Saint-André-Lavelin. Oui. Oui. Puis la petite laine. Donc, le twist, je vais en parler. Le twist, c'est le week-end du 10, 11, 12, je crois, août, donc assez tôt dans le mois d'août. Je dis ça parce que nous, quand on se prépare, on vise tout le temps. À un moment donné, c'était comme l'avant-dernière fin de semaine du mois d'août,
le mi-août, puis là, ben, on est rendu presque début août. Donc, c'est le vendredi, samedi, dimanche à Saint-André-Avelin. Et à Rivière-du-Loup, c'est le 29 et c'est le 30 et 1er octobre. Donc, 30 septembre, 1er octobre à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup a grandi cette année. Il y a beaucoup d'exposants. Les exposants dans les deux ont sorti cette semaine. Donc, il faut aller voir la liste des exposants. Mais Rivière-du-Loup, c'est impressionnant comment il y a de l'exposant. Donc, les deux sont à voir. Tant qu'à moi, les festivals, il n'y a pas un plus gros ou différent que l'autre. Fait que voilà pour ça. Donc, parlons filage. Je suis tombée dans le filage, vous savez, là, j'ai raconté un peu mon histoire par accident. On allait prendre un cours avec mon amie qui allait prendre un cours, je me suis joint à elle, puis finalement, je sais pas, là pour l'instant, j'essaie, je taponne, je veux pas tomber en amour, mais je recule, je avance, mais bon, bref, finalement, je pense que je suis tombée en amour. Donc, je suis dans le filage, c'est comme je vous disais tantôt aussi, ce que je vais vous parler, c'est selon les cours, les personnes que j'ai rencontrées, ce que, à date, je sais de ça, mais c'est énorme pas industrie, là, mais secteur, c'est avant tricot, là, ou avant tissage. Il y a beaucoup de gens qui vont filer pour tricoter ou aussi pour le tissage. Donc, moi, j'ai commencé à filer au fuseau. Je crois que c'est Myriam de Habi qui a... D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé en septembre à avoir des cours, Myriam serait prête à venir. Il faudrait juste que je valide avec elle là, pour qu'elle me fasse une soumission au niveau des nombres de personnes et tout ça. Puis, elle est extraordinaire pour montrer comment le filage fonctionne finalement. Puis, elle, ce qu'elle préconise, c'est de commencer à filer avec un fuseau parce qu'on a plus le temps de voir le mouvement, le twist de la fibre. Parce que si on commence tout de suite avec un rouet, puis je suis vraiment d'accord avec elle, ça peut aller vite, là. Tu pédales, tu avances, tu twists, tu drifts, en tout cas, ça peut être beaucoup. Fait que le fuseau est vraiment intéressant. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui, même si on a un rouet, continue à filer au fuseau. Donc là, vous voyez ici, j'en ai un que j'ai commencé à filer comme ça. C'est vraiment relaxant parce que ça, c'est vraiment au niveau, tu vas doucement, je sais pas, quelque chose de vraiment zen. Encore plus que le rouet. Donc, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'avais fait. Donc, on part avec une fibre comme ça, qui, là, on en a mis, vu qu'on vous en parle, on a les fuseaux et on a de la fibre aussi, là, qu'on vous vend à 50 grammes. C'est vraiment pas cher. Ça me vient combien, 7 $? 7 parce qu'on a Corriedale, puis 10 pour le Merino. OK, fait qu'on a Merino ou Corriedale. Le Corriedale, pour commencer, le filage, je vous le conseille fortement parce que la fibre est plus longue, c'est plus facile, ça s'agrippe un peu plus que le Merino. C'est ça, fait que là, c'est parce que ce qu'on va venir jouer, c'est un peu comme ça en l'étirant. Fait que vous voyez un peu ce que ça fait au niveau de la fibre. Fait que c'est ça qu'on va venir. Fait que là, avant de twister, tu vas faire une préparation. Je fais une préparation, c'est ça. Là, au début, je le faisais pas. Fait que là, j'arrivais, puis je filais directement avec ce tapon-là. Puis là, quand je filais, ben, je me ramassais tout le temps à me descendre. J'avais jamais toute mon fil, puis c'était plus difficile. Alors là, ce que je fais maintenant, c'est que je les sépare comme ça pour le préparer. Comme ça. Puis, honnêtement, je trouve ça aussi le fun que le processus. Fait que là, après ça, mettons qu'on a, même, ça pourrait être enlevé, là. Fait que plus on prépare avant, plus c'est facile par la suite, on a moins à penser à détacher notre fibre. Donc, mettons que je vais avec ça ici, puis après ça, je vais déjà commencer à l'étirer. Donc, ça vient déjà l'aérer, parce que sinon c'est collé, ça peut être un peu aussi feutré quand on fait, parce que là, on teint de la laine qui est non traitée, superwash. Donc, ça peut feutrer quand ça prend la chaleur pour fixer. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver, là. Mais là, je parle de feutrer, c'est pas dur comme des semelles de feutre, là. Fait qu'on vient juste étirer la fibre comme ça. Puis, c'est sûr que si on prend la fibre comme ça ne fonctionne pas, là, parce que la fibre est plus longue que ça. Donc, j'ai mes 2 bouts de fibre dans les doigts, puis j'essaie de les tirer, tu sais. Fait que là, je m'écarte un peu comme ça, puis on ne serre vraiment pas beaucoup.
Puis Paul de Urso m'avait donné aussi, parce que quand tu commences, tu prends les trucs d'un peu tout le monde. Elle avait dit, c'est comme si tu avais un petit oiseau dans les mains, vivant. Fait que tu viens juste, tu le tiens, mais tu vas venir étirer pour laisser la fibre venir s'étirer entre tes doigts comme ça. Donc là, ça va déjà être plus facile à faire. Tu peux aussi, quand tu commences comme ça, elle est quand même assez légère, mais tu peux déjà la travailler dans la largeur. Là. Mais elle est déjà teinte de façon commerciale, fait qu'elle est déjà beaucoup plus aérienne. Fait que je vous conseille vraiment de prendre le temps de séparer. Vous voyez, ça l'est beaucoup plus... Voilà. Puis après ça, donc, on peut commencer à filer, puis c'est plus simple. Puis aussi, quand on a une tresse, parce que souvent, ça va se vendre en tresse, on la défait toute, puis on l'ouvre, puis on la travaille toute, puis là, on fait des petites balles. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment le fun à faire. Puis là, après, si tu as différentes couleurs, tu peux même jouer avec les couleurs que tu vas... il y en a une peut-être qui est plus foncée, puis si tu veux faire un dégradé, fait que là, tu es place, puis après ça, tu vas venir filer de cette façon-là. Mais ça, encore là, c'est ça. C'est l'infime partie du paquet d'affaires. C'est un monde. C'est un monde. Mais je trouve que comparé peut-être au tricot, on s'intéresse à la grosseur du fil, peut-être plus pour un modèle, puis l'échantillon. Là, je vois qu'il y a plus d'intérêt au niveau de la sorte. Tu sais, Corriedale, Merino, le type de fibre, le type de mouton. Ben, c'est parce que à toutes les fois que tu dis je commence à filer, mais pour l'instant, moi je file puis je vais voir après ça. Parce que, comment je pourrais dire ça? Tu dis, OK, je fais des tests, après je vais voir ce que ça donne, je vais tricoter, je vais voir ce que ça donne aussi. Mais c'est sûr que le but ultime, je crois, de quelqu'un qui file, c'est de dire, OK, ben moi, mon projet, je veux faire un chandail. Puis voilà. Fait après ça, c'est de tout filer 400 grammes de la même grosseur, ou à peu près, là, encore là, on ne veut pas avoir un fil comme au magasin, comme filer mécaniquement. Mécaniquement, c'est ça. Fait qu'on va avoir quelque chose quand même assez simple. Fait que ça, c'est mon but aussi. Ça veut dire que là, il faut travailler plus aussi au niveau de la continuité. Fait que si vous voyez ici, ça, c'est le dernier que j'ai filé. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu la finesse du fil. Parce que si on veut faire un fingering, on n'a pas le choix. Puis, y a-t-il des questions? Oui, les gens ont hâte de te voir spinner. Ah, OK, ben je peux spinner. Juste vous dire, comme ça, j'ai spiné ça, c'était tout bleu. Ça ici, c'était la couleur cuivre que j'ai teint sur une tresse. Ça, c'est du Paul Wart. Puis ici, j'ai suis venue mettre le même bleu qu'il y a là-dedans, je l'ai mis là-dedans. Puis après ça, le but, déjà en partant, c'était ça mon but, c'était de venir retordre les deux ensemble. Parce qu'après qu'on a filé une fois, on vient retordre avec un autre brin. Et là, tu as fait une worsted, une déca? Je sais pas. Fait que vous voyez ces deux-là. Moi, j'avais dit Aaron. C'est ça. Ben, ça va dépendre, là, parce que, tu sais, j'ai ça, là. J'ai beaucoup moins de ça, mais... Puis, comme je vais vous la défendre, parce que ici, vous voyez, là, il y a des couleurs, des fois, c'est plus uni que d'autres, là. Là, elle n'a pas été lavée, parce que ça, c'est comme le tricot. Ça, c'est beau. C'est comme le tricot, il faut mouiller et laisser sécher pour venir fixer le twist de la laine. Puis ça va venir aussi égaliser la twist. Juste par curiosité, là, il y en a, pas par curiosité, mais je vous dis ça comme ça, mais il y en a qui vont frapper comme ça, pouf, mouiller. C'est un bon exercice de défoulement. Pour encore là venir étendre le twist de façon plus égale. Fait que ça n'a pas été fait encore. Voilà. Ça veut-tu dire qu'on pourrait aussi prendre deux laines déjà filées puis les mixer comme ça? Oui, j'ai fait à mes débuts, j'ai filé un fil puis je suis venue le retordre avec du mohair. Vraiment intéressant. On peut vraiment s'amuser. Tout à fait. On peut prendre juste deux fils puis les mixer ensemble. Puis ça ici, ça c'était une tresse que j'avais achetée de Paul, de Urso, que j'ai filé. Puis elle, si vous voyez, je l'ai retordue à 3 brins. Ça fait un brin beaucoup plus rond que lui ici qui est à un brin. Ça, c'est vraiment le fun, là. J'ai hâte de vous montrer ça avec la méthode. OK. J'aspire. Je vais y aller avec ça pour continuer dans cette belle couleur-là. Au début,
T'es-tu dans un bon angle? Tu veux-tu que... Comme si tu bon comme ça? Moi, ça me va. OK. Au début, ce qui est le fun avec le fuseau, c'est qu'on peut l'arrêter avec nos jambes. Ce qui fait que c'est nous qui gérons un peu la vitesse. Puis après ça, le but, ça s'appelle un drop spindle. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on laisse tomber, puis il tourne, puis en tournant, nous, on vient l'étirer ici. Mais moi, ça m'a pris quand même quelques temps avant d'être capable de le faire. Fait que là, je vais prendre ça. Ce qui est le fun aussi avec ça, si ça casse, c'est pas grave, là, on vient leur filer. Là. Fait que moi, tous mes restants de laine, je les mets tous, mes petits bouts de même ou les bouts qui sont à terre partout dans le salon. Je mets ça dans un sac, puis je vais vous montrer aussi bientôt qu'est-ce que je veux faire avec ça. Puis, juste pour vous dire, on est dépositaire maintenant des produits Ashford. Fait que si jamais vous voulez un rouet Ashford, peu importe qu'est-ce que vous voulez, un métier, faites juste nous le dire, nous appeler. Ils ne sont pas en ligne, je ne veux pas tout mettre leurs produits en ligne, mais je peux les avoir rapidement. Quand on commande, le dépositaire est en Colombie-Britannique, ça prend une semaine qu'on les reçoit. Si les ont en stock, bien entendu. Petite information, Madame Lem, fuseau suspendu. Ben, c'est comme ça le traduisait. Drop spindle, fuseau suspendu. C'est un fuseau supporté qui, lui, est appuyé. Oui. Ah, c'est-tu Alexina qui est là? Je sais pas. Lem. Oui, allô, Alexina? Ah, je suis gênée! J'espère que je dis pas trop de niaiseries. C'est la personne qui t'a Ben, Alexina, c'est ça, j'ai acheté le fuseau de Urso. Puis c'est le mari chum amoureux d'Alexina qui a fait le fuseau pour Paul. Mais eux font des fuseaux extraordinaires, c'est des bijoux. Puis Caroline, je ne voulais pas aller trop loin dans toute mon explication, donc je n'ai pas emmené le fuseau supporté. Voilà, mais qui est un bijou, là, c'est magnifique. Donc allez voir, là, Lemlen, c'est vraiment intéressant. Et j'ai aussi acheté mon rouet de Elle, qui est un Majacraft, qui si Alexina peut le dire, c'est comme le top des tops. Je pense pas qu'on n'a peut-être pas besoin de ça nécessairement pour débuter ou pour essayer. Mais en tout cas, j'en ai pas essayé d'autres, mais je peux dire que celui-là, il est vraiment wow. Merci Alexina. Puis si je fais des niaiseries, corrige-moi, gêne-toi pas. Donc, le drop spindle, on y va comme ça ici. Fait que là, il y a un petit crochet dans le fond. Oui, c'est bon. Fait que là, j'ai ma laine ici. J'ai une place pour mettre ma laine. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui n'ont. C'est pas plus grave que ça. Si on n'en a pas, on vient juste l'accrocher de cette façon-là, comme ça. Là, ça me gosse parce que j'ai un peu les mains moites. Alexina, va falloir que tu viennes nous rencontrer à la boutique. Fait que là, quand tu rajoutes, tu viens un peu comme la feutrer. Non, ben même pas. Tu la twists. Ouais, OK. Je vais juste donner une twist. Fait que là, je twist, tu vois. Puis là, OK, là, mon fil, il est emmagasiné du twist. Fait que là, je peux venir mettre ici. Je peux l'arrêter, puis venir, on appelle ça drifter. Est-ce que vous voyez? Il faut que j'arrête. Mais tout mon twist est ici. J'ai bien bloqué mon twist ici pour pas que ça monte dans mon fil. Je prends ça ici. Puis là, si je viens drifter comme ça, tirer. Peut-être difficile à voir l'écran, mais on voit que le fil, là, il est comme twisté, comme on est habitué de voir dans nos laines à bas, exemple. Oui, fait que là, comme ça. Puis pour le drop, ben, il va vraiment de cette façon-là. Tu sais, là, je ne vous donne pas un cours, c'est sûr. Là, je vais juste vous montrer. Là, j'ai les mains moites. Ça ne glisse pas mon affaire. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que j'ai pas eu les mains moites? Alexina, c'est de ta faute. non, je les avais tantôt. C'est comme humide, hein? Donc, la première fois que j'ai parlé à Alexina, elle était en train de filer dans sa voiture. Pas elle qui conduisait. Mais avec le fuseau suspendu, je suis comme, OK, tu files dans la voiture, tu sais, fait comme, ben oui. Fait qu'on a commencé à se parler. Puis voilà, fait qu'elle m'a tout un peu initié à tout ça. Je l'ai rencontrée aussi à Net City, puis elle va être là au festival Twist. Allez la rencontrer. C'est une personne extraordinaire. Puis quand c'est fait, on vient ici le rouler comme ça. Donc, encore, une fois qu'on a la twist, c'est quand même pas, ça prendra pas 10 ans à faire une balle, là. Non. Moi, là, je veux dire, rapidement,
Moi, c'est Myriam de Habi qui m'a donné mes cours. Même je suis allée la voir pour mon rouet. C'est ça, comme je disais, là, pour venir donner des cours. Des fois, c'est juste des petits trucs, là, puis on part, puis on est capable d'en faire. Bon. Ça, Paul a dit, son chum, il dit tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça un drop spindle. Donc, oui, ça casse et il faut le reprendre, puis c'est tout. Même dans le rouet, ça arrive que ça casse, on le reprend, puis il n'y a pas de problème. Fait que là, on peut venir ça, reprendre ça ici. Puis, tu sais, moi, je vais me laisser une petite chance où c'est pas twisté, là, parce que twisté, ça peut être plus difficile à reprendre. Alexina, as-tu quelque chose à rajouter? Allez voir Len, allez aimer sa page sur Instagram. Puis, il faut que je vous dise aussi, je ne sais pas si elle est encore là, je voulais y écrire pour lui dire. Un moment donné, je vois une vidéo d'elle qui est en train de filer sur sa galerie, dans la nature. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire. Puis cette semaine, je filais dehors à travers les arbres. Puis je trouvais que c'était vraiment. J'adore ça. Je ne sais pas comment dire de plus. Là. Je pense que vous savez. Je pense que tout le monde le sait ici aussi. J'ai vraiment les mains humides. Tu vois, il y a certaines personnes, quand même, il y a des gens qui prennent des petits trucs, qui en ont un, mais qui n'ont pas nécessairement poussé la chose, mais ben ça, ils voient faire puis ils attrapent des trucs. Il y en a qui vont venir tourner avec ça comme ça, tchouk. Moi, ça, c'est Paul qui m'a montré ce petit truc-là. C'est-tu Paul qui m'a montré ça? Oui, je pense que oui. Comme je vous dis, moi, à jaser, tout de suite, j'ai vu là, des trucs là, qui étaient montrés. Là. Je voulais tout le temps faire un petit atelier freestyle, là, juste de venir s'amuser avec les fuseaux. Je manque de temps, mais ça serait le fun à un moment donné. Là, que... Voilà, donc ça donne, puis là, c'est très rapide, ça donne un single ply qu'on appelle. Donc, on pourrait tricoter juste cette fibre-là. Qui souvent, je trouve, est un peu plus twistée parce que quand on va la retordre, on prend deux fils qui ont été twistés, mettons, dans ce sens-là, mais on retord du sens contraire deux fils en même temps. Donc, deux fils qui ont été filés. Puis là, ben, ça va nous donner deux brins ou trois brins, là, peu importe. Fait que la méthode tantôt, si jamais ça vous intéresse, allez voir, c'est la méthode Navajo. Retordre avec juste une bobine de fil. Là, vous aurez compris qu'on peut le faire debout ici, là, parce que plus tu es haut, plus tu peux... faut juste faire attention pour les épaules. Là. Moi, je suis peut-être un petit peu moins de tout ça. Là, même... Puis vous pouvez vous donner une chance de le drifter avant. Le drifter, c'est quand on vient étirer la fibre comme ça. Puis idéalement, la fibre, on se la met ici. Ça va tomber, il n'y a pas assez de touille dans mon fil. Voilà. Il y en a quand ils sont assez habitués avec le fuseau qui file aussi rapidement qu'avec le rouet. La seule chose, bien entendu, c'est que là, il faut prendre le temps de l'enrouler là, sur... Fait que le but, c'est que ma main qui est en haut, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée pour être capable d'aller chercher la fibre. Est-ce qu'il y a des sources en ligne qu'on peut avoir? Oui. Faites juste filage. Comme je vous dis déjà, Alexina, je ne sais pas si tu peux écrire le nom. Ah, mais Len, oui, c'est ça. J'allais mettre... Ils n'ont pas de site web, ils se sont fait hacker, mais à Instagram. Puis elle a des vidéos où vous allez la voir. Ça ne veut pas dire qu'elle explique, mais vous allez voir. Puis moi, après ça, ben, j'en ai vu plein sur YouTube. Puis tu sais, c'est nono, là, mais c'est important aussi le fuseau. Il ne faut pas qu'il soit trop gros pour commencer. Ça aussi, il y a différentes grosseurs pour différentes laines. Oui, différentes laines aussi. Moi, c'est le premier que j'avais, c'est quelqu'un qui me l'avait donné. Il était beaucoup trop gros, trop lourd. Là. Fait que, ceux qu'on a ici, là,
Celles d'Estelle sont bien. Fait que, tu sais, si tu voulais essayer, il n'est pas dispendieux, là, je Non, pense c'est qu'il est ça. moins que 20 $, puis il y a un petit kit de fil. C'est pas grand-chose. Fait que, tu sais, des fois, si vous vous êtes dit, j'en ferai peut-être pas une carrière, mais ça m'intrigue, je vais l'essayer. Ouais, t'es obligé de t'acheter un outil. Puis là, vous allez être comme faites Sylvie. attention! Sylvie qui voulait juste essayer, elle est rendue avec un rouet. Il y a une gars qui dit, moi, je suis tellement nerveuse, j'aurais peur qu'elle casse, j'arrêterais de respirer. Non, mais si elle casse, ça va tomber par terre. C'est tout. Il n'y a rien qui explose. Puis si vous, puis au début, comme je vous dis, là, moi au début, là, j'y allais vraiment. Je twistais, j'arrêtais. Ici, je l'arrête, mais mon twist il est déjà emmagasiné ici. Là, je tire ici. C'est après là, qu'on vient chercher le. Puis là, vous allez voir, là, mener mon twist. Ah, ok, bon, là, je vais en redonner d'autres. J'arrête. Fait que là, vous avez tout le temps que vous voulez pour monter votre fibre ici. Là. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas rien. Puis oui, ça va tomber à terre, c'est sûr et certain quand on commence. Puis moi, ça tombe encore à terre. Mais quand on a les fuseaux d'Alexina, on se met sur un tapis. Mais j'ai Alexina, mais c'est son chum Marie Copain qui le fait. Malheureusement, j'ai pas son nom en tête. Puis, c'est ça, c'est balancé, c'est pas... puis ce que j'aime aussi, c'est l'histoire qu'il y a derrière leur fuseau. Là. J'adore les histoires. C'est vrai que tu n'as plus de contrôle quand tu es assise que quand tu es debout. Oui, mais pour le début... Ça. Oui, parce que je le twist. Là, il emmagasine. Je le prends, je l'arrête. Fait que là, je m'en viens étirer ici. Voilà, fait que là, c'est fait. Mais là, moi, j'ai tendance à aller trop loin avant d'enrouler, puis ça peut être pour les épaules pas... Voilà, c'est quand même tout simple. C'est juste d'avoir c'est de la pratique. Honnêtement, c'est de la pratique. Puis moi, ça m'a surprise de comment j'ai appris, quand même, j'ai été à l'aise assez rapidement de le faire. Vraiment surprise, là. Fait que, tu sais, c'est d'essayer. Il ne faut pas avoir peur, là. C'est de la fibre. Bon, Là, tout comme le ça, tricot. là, vous voyez, ça casse. Avant que tu Si maîtrises. Hein? Comme le tricot. Avant que tu maîtrises ta main en droit, puis à cette heure, c'est un automatisme. Exactement. Fait que c'est quand même, voilà. Fait que ça fait quelque chose de quand même super beau. Ça, je l'avais acheté pour faire une tuque à mon chum. Je vais probablement retordre avec quelque chose de plus foncé à suivre. Fait que ça, je l'ai filé. Là, je continue au fuseau. Mais je vais filer le retard au rouet, puis retordre au rouet aussi. Parce que des fois, on ne sait pas toujours ce que ça va donner un peu comme couleur. Vraiment pas, j'aurais aimé ça. Ben, je vous mettrai des photos parce que j'ai la photo de ma fibre que j'ai teinte. Puis là, j'étais là, pas sûr. Puis là, quand j'ai commencé à mélanger ça, j'étais pas sûre non plus, honnêtement, parce que ça, tu sais, je pense que c'est à force d'en faire. Puis, si tu laisses trop de blanc, ça va parler beaucoup de ta couleur. Si tu n'en mets pas, ben là, c'est très foncé. Fait que c'est de voir aussi au niveau des teintures. Mais tu sais, je regardais hier, puis là, c'est une autre maladie, là, d'acheter les fibres et les tests que les teinturières québécoises font. Là, c'est comme, oh, je les achèterais toutes. Là. Fait que c'est une autre maladie, ça. Fait que mon prochain step, au Festival Twist, j'aimerais ça m'acheter une toison. On va commencer par une toison lavée. Puis pendant que je parle de ça, hier, Claudia Maheu a déjà travaillé ici. C'est Claudia Maheu Ottavio, je pense. C'est une Italienne, ses parents étaient italiens. Puis elle a mis une photo sur son Facebook. C'était des moutons qui s'en allaient dans l'eau pour se rendre à un autre endroit, qui allait en nageant dans la mer Adriatique. Puis le fait que les moutons, en nageant, lavaient comme déjà une bonne partie de leur toison. C'est pratique. Non, mais la photo est là, c'est vraiment ancien, là, mais tu voyais les moutons qui, je savais même pas, je m'étais jamais dit que ça va dans l'eau. Puis c'est ça, il enlevait déjà une partie parce que là, c'est un autre processus aussi, tout le lavage, enlever la lanoline. Faut que tu laves ça à l'eau chaude, mais pas que tu feuilles ta toison. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais vous voyez, j'ai déjà commencé à y baigner un peu. Fait peut-être juste me laisser savoir pour l'automne si c'est quelque chose que vous pourriez aimer. Je pourrais voir avec des professeurs là, pour le fuseau. Moi, je pourrais même, tu sais, encore là, sans aucun, juste qu'on s'amuse avec le fuseau, vous montrer moi, qu'est-ce que je sais. Je pense que puis je pourrais vous montrer à l'utiliser. Mais là, il y a deux, trois façons de filer. Il y a le woolen, le worsted, ça. Je ne suis pas encore pro là-dedans. Mais il y a plein de choses à dire sur ce monde-là, puis c'est vraiment agréable. Fait qu'après ça, vous pouvez tricoter. Vous pouvez tisser, vous
nouer, crocheter, tout ça. Fait que ça va faire un truc, je crois. Ça fait des belles mitaines aussi. À suivre. Voilà. Fait que Voilà. j'espère, y avait-il d'autres questions? Non, je Fait pense qu'on que a j'ai... un petit fuseau ici, qu'on a en 3 essences de bois, là, ça a plein d'importance. As-tu des couleurs qu'on veut, toi? Ah oui, je peux le montrer. Tu peux montrer quelques couleurs? Donc, ça vient comme ça. Vous avez juste à le mettre, voilà, comme ça ici, dans l'autre sens. Excusez. Julien, sous quelle appellation t'as mis la ouate? La ouate. C'est quoi, long, comment t'appelles ça? Fibre pour le filage. Pardon? Fibre Pour le filage. Donc, on a, si vous n'avez jamais filé, allez-y avec la corridée. C'est une laine, oui, qui est un peu plus rustique, plus sèche que le mérino, Mais douce. mais douce. Puis, c'est ça, commencer, c'est un 50 grammes, là. Puis commencez avec ça. Vous allez voir déjà, vous allez pouvoir vous amuser. Si vous voulez, encore là, plus vous amuser, ce que vous pouvez faire, c'est vous acheter 2 couleurs. Puis, quand vous allez retordre, vous allez les mettre de couleurs différentes, fait que ça va retordre vraiment intéressant. Ça va faire un petit chiné. Si vous voulez retordre d'autres petites choses, là, puis ça, vous voulez fouiller parce que là, quand moi je tournais de cette façon-là. Mais quand on veut retordre, il faut retordre de l'autre côté. Fait que là, moi, j'y vais comme ça. On fait rouler notre fuseau de l'autre sens. Donc, moi, je me suis dit, je vais tout le temps y aller de la même façon pour ne pas oublier. Fait que quand je fais tourner mon fuseau, c'est comme ça. Puis quand je retarde, c'est comme ça. Fait que j'ai accroché mes 2 fils. Puis là, je retarde avec mes deux balles de laine que j'ai faites. Si vous avez des fuseaux, il y en a qui roulent ça sur un papier de toilette. Tu sais, un rouleau, c'est-à-dire pas le carton. Fait qu'il y a plein de façons de faire. Mais fouillez, vous allez trouver des belles informations là-dessus. Puis, ben voilà, j'espère que vous allez vous laisser taper comme je l'ai été. Et puis toi, Véro, la semaine prochaine, as-tu assez de stock pour un ménage? Oui, sûrement. La semaine prochaine, je suis pas là. T'es pas là? Ah, OK. Bon, ben, on fera pas de ménage. Ben, tu peux vous préparer. C'est préparé. Mais on s'en reparle. On s'en reparle. On essaye. On essaye, oui. On essaye. C'est bon. Voilà, bonne semaine, bonne fin de semaine. Bye.